tu dois travailler effectivement sur la structure, comment tu normalises tes polices, comment tu présentes ceci. Mais tu n'es pas forcé à étalonner. Tu n'es pas forcé à étalonner ou bien à habiller. Parce que le flyer, effectivement, il est beau tel qu'il est. Mais je vois de personnes que non, tant qu'il n'a pas étalonné son visuel ou bien il n'a pas habillé, il va dire que ce n'est pas fini. Et c'est comme ça que tu gardes ton visuel quand tu mets les effets. Donc, tout ce qui est flyer corporate, tu n'as pas besoin de perdre le temps pour les étalonner, pour faire ceci. Non, tu définis tes structures, tu fais ça bien, tu utilises une photo de qualité. Tu n'as même pas besoin de lisser la photo, faire les dodge and burn, noirci à gauche, noirci à droite. Ce que personnellement je remarque, c'est que plusieurs designers, lorsqu'ils se lancent dans le design, ils apprennent des techniques sous forme de programme. Par exemple, moi, ma méthodologie dans l'apprentissage, c'est au niveau de la prise en main du logiciel. Après la prise en main du logiciel, on voit la structure. Comment structurer ces blocs et ces formes. Après la structure de ces blocs et ces formes, on voit tout ce qui est éléments typographiques. Après l'élément typographique, on voit ce qu'on appelle la couleur. Comment habiller ces éléments, mettre la couleur ici et faire les couleurs de façon harmonieuse. Et la toute dernière étape dans mon processus d'apprentissage, c'est en fait, l'avant-dernière étape, c'est l'habillage. On va mettre les lumières ici, on va mettre les lumières, on va mettre les reflets ici, là et tout et tout. Et au sommet de tout, on a l'étalonnage. Maintenant, dans notre processus de formation, il y a des personnes qui sont très bons en qualité de conception, de structure, de visuel, mais ils sont là, ils pensent qu'ils ne sont pas assez complets parce qu'ils veulent forcer l'étalonnage. En fait, l'objectif de ma vidéo veut te dire que tu n'as pas besoin de faire tes habillages, tu n'as pas besoin d'étalonner un visuel. C'est faux. Qu'est-ce que tu vas dire de ceux qui font les visuels sur Illustrator? Sur Illustrator, tu fais ton visuel en fonction de ce que tu veux. Comme tu vas définir tes tracés, tu vas mettre tes images et autres. Sur Illustrator, c'est compliqué de mettre les lumières ici à gauche, lumière à droite. Non, c'est plus par rapport à Photoshop. Mais il y a des gens spéciaux qui font, il y a des gens de façon spéciale, eux, ils font les flyers sur Illustrator sans bouder, sans dire qu'ils vont étalonner le visuel. Et ils font ça sort très bien beau et net. Donc, en réalité, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de nos frères, lorsqu'ils font les visuels, s'il n'a pas habillé, s'il n'a pas mis la lumière à gauche, lumière à droite, et il n'a pas fait une correction de couleur dans l'ensemble, mais augmenter la luminosité, augmenter la contraste et autres, pour lui, le flyer n'est pas de qualité, c'est faux. Il y a plusieurs flyers qui n'ont pas besoin d'être étalonnés. Alors, ici, je vais te dire les types de flyers que tu n'es pas obligé d'étalonner, que ça soit assez commercial. Le premier type de flyer dont tu n'es pas obligé d'étalonner, ce sont les flyers corporate. Quand quelqu'un te donne un visuel pour sa société de génie civil, sa société son cabinet d'audit de comptabilité, son cabinet d'avocat et tous ces métiers administratifs-là, un cabinet d'assurance ou bien une agence d'assurance, une agence de crédit bancaire. Tout ce genre de projet, on appelle ça des projets corporate. Ça veut dire les projets entreprises. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas habiller comme si tu étais en train d'habiller un flyer événementiel. Non. Quand tu fais un flyer corporate, tu dois travailler effectivement sur la structure. Comment tu normalises tes polices, comment tu présentes ceci. Mais tu n'es pas forcé à étalonner. Tu n'es pas forcé à étalonner ou bien à habiller. Parce que le flyer, effectivement, il est beau tel qu'il est. Mais je vois de personnes que non, tant qu'il n'a pas étalonné son visuel ou bien il n'a pas habillé, il va dire que ce n'est pas fini. Et c'est comme ça que tu gardes ton visuel quand tu mets les... Donc, tout ce qui est flyer corporate, tu n'as pas besoin de perdre le temps pour les étalonner, pour faire ceci. Non, tu définis tes structures, tu fais ça bien. Tu utilises une photo de qualité. Tu n'as même pas besoin de lisser la photo, faire les dodge and burn, noirci à gauche, noirci à droite, mettre un peu la lumière sur le fond. Pour les flyers corporate, tu n'as pas besoin de faire tous ces cinémas-là. Tu prends une photo bien de qualité là sur les plateformes qu'on connaît. Tu détournes bien, tu mets dans ton visuel, tu fais ton visuel propre, tu mets la police telle que c'est et tu exportes. Tu n'auras pas de problème. Ne cours pas après l'étalonnage. Mon frère, tu fais ça comment? Maintenant, il y a des flyers que tu peux habiller et étalonner, effectivement. Premier type de flyer que tu peux habiller et étalonner sont les flyers événements. Soirée de gala, soirée de miss, DJ party night, piscine party. Tous les flyers qui sont les flyers événementiels, donc soirée et tout, tu peux habiller, tu peux travailler la peau comme tu veux parce que ce sont les flyers qu'on veut de l'art. On va dégager tout ce qui est artistique, brillant, lumière et autres. Mais les flyers corporés n'ont pas besoin de ça. Les flyers entreprises ont juste besoin de la bonne lisibilité de leurs informations, la bonne cohérence entre le jeu de couleurs de tes informations et la non-saturation de ton projet. Ton projet doit être digeste quand le client va regarder. Parce que les flyers corporés, les patrons là, ne restent pas là, ils partent te donner les flyers à n'importe qui. Non, on va prendre le patron d'une grande entreprise, par exemple, une grande assurance en Afrique. Il te demande de montrer une brochure qu'il va proposer aux gens pour les faire des crédits bancaires et autres. Toi, tu montes toi ton flyer directement là, tu étalonnes, tu mets les lumières, tu lises la peau comme si c'était... Il va aller présenter ça à son client. C'est comme ça. Le tom, tu vas voir ton papier, ça va comme si c'est un jeu, c'est un truc artistique. Par contre, quand tu fais tes éléments professionnels, propres, tu déposes la photo là bien, la photo est bien de
qualité là, tu mets les informations là. Quand le client lui-même va regarder, il va dire que waouh, l'offre est bonne. Quand il y a trop de jeux de lumière là, ce n'est plus bon. Surtout pour les projets corporels. Moi, j'ai travaillé une brochure pour une société un pilote qui voulait prester ses services de pilote parce qu'il avait été renvoyé de son boulot. Et c'est un Gabonais qui est aux États-Unis. Donc, il était un peu, pas qu'il avait été renvoyé, mais il était en stand-by dans son boulot. Il n'avait pas trop des appels et autres, voilà. Et on lui donnait pas trop des charges de voyage. Lui, il a voulu monter un dossier personnel à lui où il va prester dans des compagnies privées pour être pilote, par exemple, des jets privés et autres. Et il m'a contacté pour qu'on travaille sur son document. Il voulait un document de 16 pages environ. Et je vous rappelle, quand on monte les brochures et autres, les pages doivent être paires. Ça veut dire que si tu montes une brochure, un magazine et autres, tes pages doivent être paires. Tes pages ne doivent pas être impaires. Parce que si tes pages sont impaires, on ne pourra pas imprimer parfaitement. À moins qu'on va faire ta dernière page sera vierge. Mais les pages de tes brochures doivent toujours être paires. Donc, éduque ton client sur ça. Ça, c'était une parenthèse. Alors, le monsieur m'a dit, on va faire la brochure et il y avait une très belle photo de lui qu'il a pris en studio, son nom, il se présente, il montre les voyages qu'il a déjà fait, il montre les lignes de voyage qu'il a déjà fait et autres. Canal de CC, il a visité le canal de CC, il est expert dans le canal de CC, Gabon, États-Unis, il donnait un peu tous ses parcours en fait dans le visuel. Moi, c'était en 2022. Moi, je travaillais sur la brochure, j'ai fait comme tu connais là. J'ai fait avec les jeux comme on connaît là. Il m'a dit non, c'est un peu trop enfantin. C'est comme si c'est un jeu. Fais un truc que je peux présenter à quelqu'un de professionnel. Il m'a envoyé des exemples. J'ai vu que, en réalité, c'est vrai. En fait, c'est de mon expérience que je viens vers toi parce que lui, il avait déjà pu avoir des brochures d'autres pilotes. C'était leur service de pilote autonome, enfin indépendant. Quand j'ai repris sa photo, je n'ai pas traité en tant que tel. Je n'ai pas mis les effets, non. J'ai retiré les imperfections. J'ai mis la photo propre, j'ai augmenté la netteté, ainsi que j'ai mis tous les tests, les polices là, petite dynamisation de background là, j'ai mis les tests là, quels qu'ils soient encadrés, les tests, tout était maintenant bien lisible. Je n'avais pas mis les lumières. Il a dit parfait. Mais en réalité, ce qui m'a attiré mon attention, ce n'est pas qu'il est validé. C'est en quelque sorte la vision qu'il a eu du projet. Maintenant, moi, je fais mes recherches. Je pars maintenant sur des, on appelle ça quoi? Sur les sites de pilotes privés. Je me rappelle plus le nom du site. Je vois en quelque sorte les présentations de chaque pilote. Je vois qu'en réalité, c'est comme ça. Il y a des projets où tu n'as pas besoin de... Tous les pilotes sont là de façon corporate, simple, propre, photo de qualité, titre à côté, et donc nombre d'années d'expérience à côté. Ce n'est pas comme moi, j'avais fait ça en visuel, mettre les lumières et autres. Non, ça ne marche pas sur les projets corporate. Par contre, quand quelqu'un vient me voir que, ouais, vraiment, j'ai un événement, la soirée des masters, voilà, et voilà ma photo, man. Je traite ça comme il se doit, frère. Je traite ça comme il se doit et je lui propose. Il valide. Je mets les lumières sur et tout et j'étalonne. En réalité, si tu ne comprends pas ce que veut dire l'habillage, c'est de donner en quelque sorte de l'effet, de la vivacité à ton visuel à travers des lumières ici, lumières là. Pour donner en quelque sorte une vivacité. Il faut que ton visuel vive. C'est ça la raison pour laquelle on fait des habillages. Maintenant, l'étalonnage, ça permet d'harmoniser l'ensemble de tout. Parfois, tu vas voir les gens vont étalonner, ils vont mettre un ton de couleur général, ils vont mettre une contraste générale, une luminosité générale, une vibrance, une saturation générale, afin que l'ensemble du flyer, tous les objets là, si le flyer contient les couleurs rouge, blanc, noir, les gens ont les habits blancs, bleus, tout ça dans le flyer. L'étalonnage permet de les mélanger, toutes les couches là en une seule couche compacte. Lorsque tu exportes ton flyer, ce soit harmonieux. Mais tu n'as pas besoin de faire ça sur tous les projets, non. Tu as besoin de faire ça sur l'essentiel. Tu as besoin de faire ça sur des flyers corporate, événementiels. Tu n'as pas besoin de faire ça sur des... Donc, en réalité, lorsque tu reçois un projet corporate, les lumières, tout ça là, tu n'es pas obligé. Ça peut marcher, c'est bien, mais tu n'es pas obligé. Donc, en réalité, l'objectif de chaque vidéo que je fais, quand je suis inspiré, je prends ma caméra, je parle. C'est pour te dire, ouais, voilà mon expérience que j'ai vécue. Prends ça comme ça. Tu prends du bon dans ce que je dis et si ça peut t'aider, tu exploites. Tu vois un peu. Il n'y a pas de dessin à faire, non. C'est juste que, en réalité, tout ce qui est projet corporate, tu n'as pas besoin de faire trop de schémas sur ça. Tu n'as pas besoin de faire trop de chichons, de lumière ici. Non, les projets corporate sont des projets qui doivent être professionnels, non, ça, et non frappe à l'œil, comme on dit, frappe à l'œil, non. Il y a des agences de communication qui adaptent des stratégies de communication plutôt à événementielles. On va prendre MTN Cameroun, le MTN en général, en Afrique, ils mettent des lumières sur leur visuel, les lumières, les effets, les photos traitées. Oui, Orange ne fait pas ça. Orange adapte une communication corporate. MTN adapte une communication assez événementielle. Mais les deux là, ça dépend du public. Le public d'Orange et MTN, c'est tous les consommateurs. Et parfois même des jeunes. Tu vas voir le public, c'est la tranche d'âge de 19 ans, peut-être à 45 ans. Public principal, en fait. C'est pour ça qu'ils peuvent jouer comme... Mais tu vas pas venir voir une entreprise de crédit bancaire et autres. Est-ce qu'on va, même si la tranche d'âge c'est de 19 à 45 ans, leur cible, est-ce que ça n'importe qui? MTN peut proposer ses services à n'importe qui, même au quelqu'un qui est au quartier. C'est pour ça qu'on doit lui faire les visuels qui doivent l'ambiancer. Même quelqu'un qui est au quartier utilise MTN. Il faut qu'il apprenne que s'il appelle pendant 10 minutes, il peut gagner 2 millions au tirage au sort. On fait les visuels beaux là, les beaux visuels là avec des lumières, on lui donne ça. Il
dit que merde. Mais pour quelqu'un qui était dans une agence de crédit bancaire et autres, ce n'est plus la même chose. La cible, c'est toujours 19 ans, 45 ans, mais ce n'est plus la même cible. Ils ne partent pas au quartier voir quelqu'un pour leur proposer des brochures, non. Ils proposent des brochures à un type de personne. Tu vas voir les chefs d'entreprise, les entrepreneurs et autres, et ça ne sert à rien de faire un visuel avec tellement d'effets comme ça. Non, essaye d'être plutôt structuré, clean.